Comment ignorer une fille qu'on aime? Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Mélanie, je suis coach en développement personnel et je vous aide et j'essaie de nous aider à dépasser nos conflits mentaux, nos dualités, nos blessures aussi et nos incertitudes dans nos choix et dans nos vies, des moments qu'on peut passer, qu'on traverse. Et donc sans plus de blabla, aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans cette nouvelle vidéo, c'est comment ignorer une fille qu'on aime. Alors sachez toutefois, désolé, c'est mon tabouret qui grince, si vous entendez du bruit. Sachez toutefois que les titres de ces vidéos, je ne les choisis pas par plaisir. C'est un travail derrière. En deux mots, c'est les recherches que vous faites, que vous tapez. Et il va y avoir, ça s'appelle des algorithmes, tout est robotisé. Et ça va être centralisé, les demandes que vous avez. Et moi, je vais faire des vidéos en fonction du score de demandes que vous avez qui vont se rassembler. Et c'est pour ça que je fais ces titres que je ne choisis pas. D'accord ? Alors, dans cette vidéo, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi, vous savez que je suis une femme spirituelle qui a la foi et j'ai choisi de tirer des cartes pour vous transmettre les messages par rapport à cette thématique de cette vidéo. Et ce sont des cartes bien choisies avec discernement et intelligence ou pour traverser un petit peu les masques et les illusions de ce qu'on peut nous jeter comme poudre aux yeux. Donc voilà, c'est ça que je vais vous transmettre aujourd'hui. Allez, c'est parti. La première clé que je voudrais vous transmettre qui est tombée, c'est cette question. Alors, je vais lire ce que je veux vous transmettre. Dans ces trois clés que je vais vous transmettre aujourd'hui, il y aura d'abord un premier temps, en quelques lignes, où je vais dire un petit peu lire votre situation actuelle pour que vous puissiez ou non vous retrouver dans cette vidéo et ce que je vous raconte, dans les sentiments, dans la situation dans laquelle vous vous retrouvez. Et dans un deuxième temps, il y aura la solution, d'accord ? À peu près, elles sont peut-être pas les trois faites tout à fait construites comme ça, mais c'est à peu près ça le ligne conducteur, d'accord ? La ligne conductrice, désolé. Alors, aimeriez-vous changer le passé ? Alors, dans un premier temps, nous avons beau savoir que c'est impossible, il arrive que notre mental... Il arrive que notre mental continue quand même de vivre dans le passé et de ressasser les situations en se demandant ce qui aurait pu se passer, ce qui aurait dû se passer, ou encore ce que vous auriez dû faire, ce que vous auriez dû dire, etc. Les possibilités sont infinies. Et pourtant, cela revient toujours à la même réponse. Vous ne pouvez pas changer le passé. Vous devez accepter que celui-ci est derrière vous. La solution maintenant, si vous avez tiré donc cette carte aujourd'hui, c'est qu'il est temps de lâcher prise sur ce qui a été et sur ce qui aurait pu être. Et sur ce qui aurait pu être. Car même si vous ne pouvez changer le passé, il vous reste toujours la possibilité de créer votre futur. Et si possible, un futur qui deviendra un passé qui vous aura tellement comblé que vous n'aurez pas à vous demander si cela aurait pu être autrement. Voilà pour la première clé, j'en rajouterai pas plus parce que sinon la vidéo elle va faire des heures. Voilà pour la première clé, par rapport à comment ignorer une fille qu'on aime, d'accord ? Et sachez qu'on traverse tout ça, les filles autant que les garçons, les femmes, les hommes, les garçons, les femmes, etc. La deuxième clé que je vais vous transmettre, mais avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le rectangle rouge, s'abonner. Également, mettez-moi un petit pouce bleu et partagez cette vidéo en signe que vous appréciez le contenu de cette vidéo. La deuxième clé, c'est... Alors, lâchez prise. Et si vous laissiez l'univers agir ? Pour ceux qui sont croyants, l'univers, la providence, la destinée, laissez un peu votre mental de côté et pensez que tout est une question de stratégie. Non, dans la vie, il y a des choses qui nous dépassent, d'accord ?
Et il ne faut pas se prendre plus fort, se croire plus fort que la providence ou l'univers ou que les hommes, d'accord? Il n'y a aucun homme qui est au-dessus des autres hommes, d'accord? Et aucune femme au-dessus des autres femmes, ok? C'est une illusion, une fumisterie. Il est temps de lâcher prise. Ce qui se passe ou va se passer n'est pas en votre pouvoir. Ce n'est pas à vous de décider ou d'agir. Vous avez juste à vous détendre et à laisser l'univers gérer les choses. Vous avez fait votre boulot. À présent, laissez l'univers faire le sien. Respirez. Acceptez que vous n'avez pas le contrôle sur cet événement. Lâchez prise pour aujourd'hui. Acceptez d'être tout simplement ici et maintenant. Ayez confiance qu'il se passera ce qui est pour le plus grand bien de tous. Tout ce qui arrive est là pour votre plus grand bien. L'univers a toujours fonctionné de cette manière. Pour les personnes qui ont la foi ou qui sont ouverts d'esprit, évidemment. Et si jamais ce dernier vous fait tomber, c'est parce qu'il y a un merveilleux trésor à vos pieds. Dans tous les cas, c'est une bonne chose que vous ne puissiez pas contrôler les événements, car contrairement à l'univers, vous ne percevez pas le grand pulse de la vie. Et ça remet un peu d'humilité et les hommes à leur place, et les femmes. Et parfois, ce qui vous semble être la meilleure chose pour vous ne vous est pas... Et parfois, ce qui vous semble être la meilleure chose pour vous ne vous est pas destiné, parce qu'il y a des choses plus grandes encore qui demandent à vous rencontrer. Voilà pour la deuxième clé. Alors si toutefois vous avez besoin d'un accompagnement pour avoir des clés encore plutôt personnalisées et peut-être pragmatiques, dans ces cas-là, je vous invite à remplir un sondage. Le lien est en description et je vous offrirai un bilan personnalisé. La troisième et dernière clé de ce périple, j'ai tiré la carte de la sécurité. Donc la question à vous poser, c'est: vous sentez-vous en sécurité, ici et maintenant, là? Lorsque vous ne vous sentez pas en sécurité dans votre environnement, dans vos relations et dans d'autres domaines de votre vie, vous ne pouvez vous épanouir pleinement. Un arbre dont les racines ne s'ancrent pas profondément dans le sol ne peut pas s'élever haut dans le ciel, parce qu'il n'a pas la force nécessaire pour supporter sa propre évolution. Le sentiment de sécurité procure le soutien et la foi nécessaires pour se révéler entièrement. C'est ce qui vous encourage à aller de l'avant, parce que vous savez que, quoi qu'il arrive, vous retomberez sur vos pieds et vous vous relèverez. Vous avez confiance en vous, mais aussi en la vie elle-même, qui vous guide à chaque étape. Alors ce sentiment de sécurité, c'est quelque chose que vous pouvez trouver à l'intérieur de vous, caché sous des couches de croyances, de mémoire énergétique et de schémas ancestraux. Vous avez beau avoir tout le soutien du monde autour de vous et toutes les ressources matérielles, vous ne pourrez pas passer concrètement à l'action si, à l'intérieur de vous, vous n'avez pas trouvé cet ancrage. Vous êtes votre propre pilier. Reconnectez-vous à votre puissance intérieure et vous trouverez toujours la sécurité nécessaire pour avancer vers l'étape suivante de votre vie. Voilà pour les 3 clés que je vous ai transmises aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère que ce n'est pas évident de trouver toujours la créativité et l'inspiration. Et j'ai également tiré, là c'est un petit bonus, donc pour les personnes qui venaient prendre juste pour répondre à la problématique comment ignorer une fille qu'on aime. Voilà les clés que je vous transmets aujourd'hui dans cette vidéo. Évidemment, c'est toujours des angles de vue et je ne peux pas révolutionner votre vie en une vidéo de 5-6 minutes. Hein. Voilà, en tout cas, merci. Pour les autres personnes, j'ai un message à faire transmettre à mon entourage, aux personnes qui m'entourent. Donc voilà, pour les personnes qui voulaient juste voir pour cette vidéo, voilà, vous pouvez... c'est fini la vidéo pour maintenant. Voilà. Maintenant, j'ai un message plus personnel que je voudrais vous transmettre aux personnes qui m'entourent. Alors, j'ai tiré 2 cartes, j'ai reçu 2 messages que je devais vous transmettre aujourd'hui. Donc, pour les personnes qui m'entourent, je suis tombée sur, je pense que vous allez très bien comprendre, je suis tombée sur la reine des elfes des bois sombres.
Et donc, je vais vous transmettre le message de cette carte et la deuxième carte. Prémonition, présage, mystère. Il arrive parfois qu'il y ait comme un mouvement vibrant, miroitant, subtil, indéniable dans le réseau qui nous relie tous. La reine des elfes des bois sombres s'est présentée pour vous demander de prendre conscience que quelque chose approche. Lorsqu'elle apparaît, il se manifeste une sorte d'énergie de mauvais augure, perturbée, s'apparentant à celle d'une tempête qui gagne en intensité. Une force particulièrement puissante s'apprête à entrer dans votre vie, et bien que son impact reste encore à être véritablement perçu et vécu, il vaut mieux vous y préparer dès maintenant. De ce fait, lorsque cet esprit se présente, préparez bien vos défenses. Soignez les plaies et les meurtrissures, qu'elles soient d'ordre psychique, mental ou physique. Terminez ce qu'il reste à régler, mobilisez vos ressources et soyez prêts au moment crucial à affronter les obstacles. Même si un événement inattendu venait à vous blesser ou vous prendre au dépourvu, vous voilà maintenant prévenu et, en vérité, comme on dit, un homme averti en vaut deux. Vous n'avez aucune raison de céder à la panique ou à la peur, ni même à l'anxiété. Cette carte indique que vous avez le temps de vous préparer, de gagner en force, pour faire face à ce qui approche. Vous traverserez cette épreuve et en ressortirez même encore plus fort. Mais ne vous y trompez pas. Un défi approche. Et vous pouvez dès maintenant vous préparer à minimiser son impact et chevaucher l'onde d'énergie intense que cet événement provoquera dans votre vie. Voilà pour le premier message que je devais transmettre à ceux qui m'entourent. Et le deuxième message qui est tombé, c'est la licorne dorée, protecteur, gardien, défenseur. Tout le monde mérite d'avoir quelqu'un dans sa vie vers qui se tourner pour être protégé et recevoir de l'attention. Lorsque cette carte se présente à vous, la licorne dorée vous indique la voie menant à une personne, un conseiller ou un mentor qui vous aidera à relever les défis auxquels vous êtes actuellement confrontés. Quand la licorne dorée apparaît, une lueur d'espoir aussi, car, avec les bons conseils, ce qui paraissait impossible pourra être accompli, et vous ne vous sentirez plus si à vif, vulnérable et dans l'incapacité d'avancer. La licorne dorée apparaît à celles et ceux qui se retrouvent face à des problèmes injustes. Le type de personne que cet esprit incarne vous montrera, étape par étape, comment les surmonter cette fois, alors que, manifestement, tous les amis se sont éloignés et le monde n'est plus sans danger. Ces personnes guident avec bon sens, intelligence et montrent un véritable génie intuitif. Leurs conseils vous permettront de vous sentir plus en sécurité dans le monde. Et vous ferez preuve de plus de sagesse envers vos amitiés, alliances ou partenariats. Vous êtes maintenant plus sage et ne serez dorénavant plus aussi vulnérable. Une énergie protectrice vous entoure et vous ne courez aucun risque. En prenant du recul par rapport aux circonstances actuelles et en décidant de suivre une nouvelle voie. Le jugement que vous avez perçu dans votre entourage s'estompera à présent et, en vérité, des personnes bienveillantes entreront dans votre vie pour contribuer à atténuer complètement la souffrance due à ces amitiés qui ne le sont plus. Voilà, j'ai terminé avec mon message. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous embrasse fort, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à une prochaine vidéo. À bientôt. Bye.